En même temps, ce que moi, je n'avais pas du tout bien compris, et que j'ai redécouvert avec ce qui se passe depuis 2001, enfin depuis Mohamed Atta, et certainement depuis maintenant 2014 avec le califat de Daesh, c'est, parce qu'on est quand même une génération sceptique, dans le doute, gauchet, donc hors religion, vraiment pensant qu'en effet le religieux c'est l'opium du peuple, qu'en effet les religions laïques avaient quand même beaucoup plus d'attirance, le marxisme, le léninisme, la révolution cubaine, et on avait quand même une sorte de mythe en disant fini ces espèces de pensées magiques, infantilisantes dans lesquelles nos parents et grands-parents ont traîné la patte avec Vatican II qui était un peu un échec. On est bien débarrassé, enfin Dieu est mort, donc tout est permis. Voilà. Vous vous rappelez le père Karamazov. Donc, Lacan dit, si Dieu est mort, tout n'est pas permis. Donc, parce qu'en effet, il y a comme si plus rien n'est interdit, à ce moment-là, en effet, il faut se réinventer à soi-même des interdits beaucoup plus grands. Donc l'anorexie qui s'impose, une grève de la faim quotidienne. Vous voyez, l'adolescent anxieux qui a des tocs et des rituels absurdes, ne peut pas s'endormir avant d'avoir éteint 3 fois se laver les dents, avoir dit sa prière, plus de prière, mais pire que des prières. Enfin, donc il y a dans un monde sans Dieu une pathologie juvénile qui se déploie parce qu'elle est hors cadre, qu'elle n'est plus du tout instituée par des références surmoïques. Donc, ce que j'avais gommé, comme toute ma génération, c'est l'envie de croire. Donc, pourquoi est-ce que les religions ont toujours capté l'enfant sorti de l'enfance qui devenait pubère pour créer une confirmation ou un rituel, une bar mitzvah, enfin un rituel religieux, pour figer une foi potentiellement chancelante, pour donner à cet enfant devenu pubère des points d'appui identitaires pour contrôler ses pulsions de vie ou de mort, et sa construction identitaire et son rapport au bien et au mal. C'est ça que les religions ont fait. Parce qu'évidemment, elles savaient depuis toujours que l'adolescent qui a en lui ce pouvoir de donner la vie veut croire en lui, croire en l'autre et croire que la vie vaut la peine d'être vécue. Et ce besoin de croire, nous, on l'a tout à fait évacué de notre pédagogie, de notre théorisation, de notre façon de penser le monde. Mais ça nous revient de plein fouet. Moi, j'ai beaucoup conceptualisé avec Lacan donc l'appel au père, donc la recherche d'une image paternelle un peu consolidante, un peu suffisante pour prendre son envol, pour ne pas rester dans le trop de maternelle, le sein maternel familial, parce qu'il faut les désirer ailleurs, parce que c'est dangereux d'avoir un corps pubère. On ne peut pas rester dans les bras de son père ou de sa mère à faire des câlins, parce qu'il y a un émoi érotique potentiel entre les générations. Donc il faut partir ailleurs. Et là, le père, avec Lacan, donc le nom du père permettait, vous voyez, l'autonomie, le point de départ, le quitte ton père et ta mère. Donc, voilà. Et ça m'a semblé durant 10 ans démodé, absurde, trop connoté historiquement. Et je vois quand même que maintenant, dans l'appel au père, celui qui recrute est clairement El-Baghdadi ou les 5 imams qui cartonnent sur YouTube, vous voyez, que les jeunes vont écouter, tiennent un discours dans une position apparemment paternelle où, au nom de leur savoir, ils disent à un jeune « voilà le bien ou le mal, voilà qui tu es, voilà en quoi je sens que tu es appelé, voilà vers quoi tu dois te diriger. » On n'aurait jamais imaginé cela, vous voyez, donc, il y a 10 ans d'ici. C'est clairement présent parce que l'envie de croire, si on la nie, on passe à côté, on les laisse livrer à eux-mêmes et chercher dans leur façon à eux, et parfois dans des démarches sectaires, une réponse pacifiante ou une réponse totalisante sur le sens de la vie, le bien, le mal, la différence sexuelle, la parentalité, le monde pulsionnel. Vous voyez, donc l'homophobie adolescente, tout le monde connaît bien, enfin, on a tous connu ça, adolescent, à un moment donné, on a peur d'être homosexuel. Avec la réponse magique de l'homosexuel qui est jeté d'une tour du 8e étage, parce qu'en effet, où la femme désirable est désirée. Vous voyez, donc, quand un jeune voit une lapidation en 2016, mettez-vous à sa place. Hein. Hors toute culture de référence religieuse. Il n'a pas lu Saint Jean. Donc, il ne sait pas comment Jésus a été convoqué devant la femme lapidée. Jésus, juif des pieds à la tête, hein, vraiment. Donc, et où les pharisiens lui demandent « Alors, qu'est-ce que tu penses, là, toi qui es le Seigneur ?» donc, vraiment, Et Jésus, vous vous rappelez, donc, il prend son pied, il joue dans le sable, il se rend compte du piège qu'il est tendu, parce qu'en effet, complètement juif dans une tendance plutôt pharisienne, vraiment, alors que lui est plutôt essénien et plutôt quand même à vouloir changer un peu, à lutter contre le temple, il devrait dire « Il faut la lapider, puisqu'elle a commis l'adultère. » Mais le gars avec qui elle s'est envoyée en l'air, il est peut-être qu'il est dans ceux qui lapident, bien évidemment. Mais dans le reste du monde, où on crucifie et on lapide, il n'y a plus un Jésus qui dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Donc il y a une modernité évangélique pour comprendre le monde dans lequel nos enfants grandissent, qui est évidemment la charge première de l'enseignement catholique, c'est de la réveiller et de la transmettre. L'envie de croire.
L'adolescence, je ne dirais pas autrement dit. Alors, on voit bien qu'on peut se fixer là-dedans. Vous voyez, donc si jamais vous tombez sur un gourou, sur une conversion, si vous vous sentez l'élu, si vous entrez dans une religion, comme ça je dirais, très très paternante, et donc forcément infantilisante, donc vous pouvez en effet vous sentir à l'abri, enfin, comme tout est réglé, enfin, tout est géré. Enfin, toutes les pratiques religieuses ont un effet apaisant, parce qu'elles organisent le rapport à l'angoisse comme le TOC ou l'obsessionnel le fait en s'en inventant à lui une religion bien pire. Donc là, la religion l'instaure correctement. Enfin, rappelez-vous, notre religion à nous, catholiques, avant Vatican II, enfin, c'était quand même pas triste. Enfin, on ne pouvait pas communier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, vous étiez peut-être trop jeune, vous êtes né après. On devait être à jeun pour aller communier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, on ne pouvait pas avaler de dentifrice. Et si on mordait l'hostie, elle saignait. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Donc, d'où on vient, enfin, quand même, parce qu'on peut rire des autres, mais quand même, nous, on était quand même arrangés, quand même, dans notre culture à nous, vraiment. Vraiment. Donc, mais si on s'en rappelle, d'abord, on peut en rire, on peut se dire, mais quand même, on vient de loin. Donc si on sort de cet achat, on rentre dans la vraie adolescence, dans laquelle le pouvoir cognitif, donc la capacité de penser, émerge.